xam ne dem nga ba mënatoo ñëw danañ la seet ba xam li tax mënoo ñëw bu fekkee ne it loo xam ne warul ci yow nga xam ne dangaa télé métit jàpp la sa doole néew danañ wut lu ñu cotiser dimbalee la ko. Les objectifs spécifiques du programme PIRP, prévention des invalidités et réadaptation physique, ont été reformulés et intégrés dans le cadre global d'un véritable programme de prévention en développant les activités de prévention primaire en amont de l'installation de l'infirmité, par le dépistage précoce et le traitement adéquat des névrites grandes pourvoyeuses de handicap. L'implication de la DAO dans la prise en charge médicale et l'élimination de la lèpre est une réussite majeure. Je n'ai jamais eu de rupture de médicaments. Voyez-vous, les tournées ont été tous effectuées de façon régulière. Voyez-vous, même la motivation est régulière. Voyez-vous. Et dans la mesure où je ne manque pas de produits, je ne manque pas de logistique, je ne suis pas en retard dans mes programmes, alors là je dis que la DAO a vraiment fait son boulot. Aussi avec des médecins vraiment compétents. Rejet et isolement, telle a été la première réaction de la société face aux personnes affectées par la lèpre. Au Sénégal, le calvaire vécu par ceux qu'on appelait les plus douloureuses minorités opprimées du monde a commencé bien avant les indépendances. Ils étaient alors isolés dans des lieux appelés lazarets. Il faut rappeler que ces lazarets ont été créés à l'époque par le gouverneur colonial par souci de protection sociale des personnes qui étaient affectées par la lèpre, mais également de prévention médicale. Car il faut le rappeler, à cette date déjà, le traitement de la lèpre n'était pas, en tout cas, aussi évolué qu'aujourd'hui. C'est à partir de cette période que ces lazarets se sont disséminés à l'intérieur du Sénégal et sont devenus progressivement ce que nous appelons aujourd'hui des villages de reclassement social. Fadiga, c'est Fandinka à l'époque, parce que les lépreux étaient rejetés par leurs parents. On peut écarter par le gouvernement. Fadiga, c'est Faradia, c'est-à-dire je suis arrivé dans mon tombeau personnel. Ou non, Fandinka, Faradia, là que je vais mourir facilement. Mais aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Malgré les avancées notées dans le domaine de la réhabilitation, de nombreuses personnes continuent de souffrir à cause de la stigmatisation liée à la lèpre et vivent dans la précarité. C'est pour cette raison que la DAO a mis en place un important volet social. Le volet social de la DAO comprend l'accompagnement psychosocial et l'assistance médicale et alimentaire, le cadre de vie et l'habitat, l'éducation et la formation professionnelle, les activités génératrices de revenus, l'organisation communautaire et l'appui institutionnel aux communautés de base. Aujourd'hui, quand même, avec l'apport de la DAO et de ses partenaires, nous pouvons voir qu'il y a en tout cas un habitat modernisé et un espace qui est aujourd'hui vraiment réaménagé. Donc des maisons en banco, nous sommes venus en tout cas à des maisons à dur, et ce qui donne aujourd'hui une forte sécurisation des populations au point de vue cadre de vie. Ce développement du cadre de vie a surtout bénéficié aux villages de reclassement social du Nord, d'où l'urgence d'apporter des mesures correctrices pour que les villages de reclassement de Kolda, de Fadiga, Djambo, Djibelor et Tebi puissent émerger. En 2000, nous avons une extension de 280 et quelques parcelles. Et en ce moment où je vous parle, nous avons un projet de lotissement qui va prendre en charge au moins plus de 500 parcelles. L'intervention de la DAO a facilité l'accès à la propriété foncière avec la réalisation de plans de lotissement et d'aménagement dans les villages de reclassement social. Avec le lotissement, donc, nous avons pu bénéficier d'une parcelle chacun. Il y a également la terre cultivable qui nous manquait beaucoup. Mais avec l'effort de la DAO et de la communauté rurale de Ndiafat, nous avons pu obtenir de la terre pour cultiver. DAO tabaxal nañ ma benn bâtiment fayal nañ jox nañ pass semaine suma doom pour mooy jàng ñaw Kaolack avant ñu may tabaxal néeg bi nag moom dama amee woon lourd problème ci problème yi néeg ndax at mu nekkoon dama doon débrouiller
di defar néegi banko waaye saa yu ma ko defalee su nawet bi ñëwee su ndox mi bëree rek day dal di daanu. 400 logements sociaux construits, 300 sanitaires réalisés, l'aménagement de périmètres maraîchers, le financement de puits et de forages pour le plus grand bien des populations des villages de reclassement social. terre bi téeméeri tool ak juróom-ñaar fukk ak juróom kër gu mënuñu dex kenn ku nekk jox la tool mais dañu xool kër bu ci nekk su fa ku mën a béy nekkee ñu jox kër ga tool waa kër ga bu ñu mënee béy dem di béy foofu. Depuis que la DAO s'est investie à Fadiga, il y a eu plusieurs réalisations. Entre autres, nous pouvons citer les habitats, nous pouvons citer la formation des ASC et des OCB en renforcement de capacité de gestion. Nous pouvons également citer le périmètre maraîcher, nous pouvons citer l'école, nous pouvons citer la maternelle et aussi la formation des OCB qui a fait de sorte que les populations aujourd'hui peuvent se prendre en charge. Les bénéficiaires de ce programme sont les populations des 9 villages de reclassement social du Sénégal. On note aussi la création de 4 groupes d'épargne et de crédit dans les villages de reclassement social de Mbaling, Koutal, Darussalam et Peykouk. La mise en place des groupements d'épargne et de crédit permet de financer des micro-projets. Les groupements d'épargne et de crédit ont été en fait le fruit, en tout cas au niveau des VRS, le fruit de partenariat entre la DHW et un certain nombre d'organisations dont la nôtre. Les GEC ont été réalisés à la suite vraiment d'un constat d'une certaine léthargie au niveau des anciens systèmes de financement au niveau des villages de reclassement social, lesquels financements avaient été arrêtés à cause d'un important gap, en tout cas important, passif d'arriéré. Chèque bi mu ngi nekkoon fële au niveau de Thiès ñu seet ni fii dafa am ay néew doole yu fi nekk xam ni li ñu am tuut suñu am di ko yaxantu bu ñu dee bëgg di jël taxi di ko transporter di dem fële di verser ay 2000 francs ba 5000 francs fere ci 2000 francs dafay metti ñun en tant que association des malades personnes handicapées ñu bind laa daaw ñaan ko pour chèque bi jege si fii askan wi ndax mooy gën a yomb si ñoom li ñuy am di ko faraatu yóbbu Thiès vraiment loolu itam ñu ngeen ci gërëm ñoom ñoo def financement bi waa daaw ñoo tabax loko bi. Le coût d'intérêt n'est pas trop élevé et on donne, ce sont des taux vraiment raisonnables. Ils peuvent vraiment, je pense que c'est pas trop difficile pour eux. Le GEC n'a pas la force de prendre en charge certaines demandes de financement. Parce que si quelqu'un demande à être financé pour un projet qui coûte 1 million de francs, le GEC ne peut pas accéder à cette demande. Parce que c'est une petite structure et nous n'avons pas assez d'argent pour pouvoir financer tout ça. Ce que nous voulons, c'est de petits prêts qui permettent quand même de toucher le maximum de personnes possibles. Plus de 380 projets ont été financés dans les villages de reclassement dans les secteurs de la pêche, de l'embauche bovine, de l'aviculture, du petit commerce et du maraîchage. Ces financements permettent de donner une autonomie financière aux personnes affectées par la lèpre et diminuer ainsi la mendicité. dama gis ni actuellement lépp looy mënti def te jéemoo liggéeyal sa bopp pour gagner ta vie dama yaakaar ne loolu c'est une perte parce que nit ku nekk war naa mën a selon sa handicap nu mu toll war ngaa mën a fexe liggéey boobu mën a def sans demande di tàllal loxo maa ngay wax kenn sa soxla parce que war ngaa mën a liggéey faj sa soxla comme ñëpp. ñaanuma yàlla nit man ñu fekkoon si benn place bu déwénee ñu fekkaat ma foofu ñaanuma ko yàlla loolu du yokkute nit lu mu munti doon buñ la fi fekkee benn place bu ëllëgee war nañ la fekk beneen étape